Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on commence l'exercice, on commence le contrôle. Ça y est. Donc, c'est le premier contrôle de troisième année AC BIOF. Alors, complétez les phrases ci-dessous. Donc, chaque atome est caractérisé par son numéro atomique. Donc, le numéro atomique signifie quoi? Signifie le nombre de charges positives, le nombre de charges positives, notez Z. Ça y est. Alors, dans un atome, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Ça fait, l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre. Ça y est. Donc, un peut être fabriqué à partir de différents. Donc, un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Et on change la couleur. On prend le bleu ciel. Alors, les atomes sont constitués en mouvement autour du. Donc, les atomes sont constitués d'un nuage électronique, ou bien constitués des électrons en mouvement, ou bien un nuage électronique, ou bien des électrons. Donc, d'électrons en mouvement autour du noyau. L'atome peut ou un ou plusieurs électrons pour se transformer en. L'atome peut perdre ou gagne un ou plusieurs électrons pour se transformer en ion. Ça y est. Distinguer entre les objets et les matériaux. Fer, cuivre, fer à repasser, fenêtre, marbre, le verre, bouteille en plastique, PVC, le bois et une chaise. Alors fer, c'est corps, donc c'est l'objet corps, matériaux, céramique, organique, métaux. Alors le fer, c'est un matériau, métaux, c'est un métal. Fer. Vous voyez, donc le cuivre, aussi, نحاس. Fer à repasser, c'est un objet. Donc le miquette, fer à repasser. C'est un objet. Donc on dirait notre couleur. Ça y est. Donc fer à repasser. Fenêtre, c'est un objet. Fenêtre, c'est un objet. Marbre, le marbre, c'est matériau céramique. Marbre. Le verre, donc, lorsqu'on dit un verre, c'est un verre de thé, un verre, mais le verre, c'est un matériau, c'est donc d'arl, mais céramique. Le verre. Bouteille en plastique, c'est un objet. Même si en plastique, c'est un objet. Parce qu'on parle de la bouteille. Et en plastique. PVC, donc le PVC, c'est le plastique. Alors les matériaux en plastique, ce sont des matériaux organiques. Le bois, donc le bois, c'est un matériau organique. Chaise, donc chaise, c'est un objet. Alors, répondre par vrai ou faux et corriger l'erreur. Donc, le PVC flotte dans l'eau salée. Donc, le PVC ne flotte pas dans l'eau salée. C'est faux.
Donc, soit on dit le PS flotte dans, flotte dans l'eau salée. Vous voyez? Le PE se dissout dans l'acétone. C'est faux. C'est le PS qui se dissout dans l'acétone. C'est le PS. Le PET flotte dans l'eau douce. Donc le PE qui flotte dans l'eau douce. C'est le PE qui flotte dans l'eau douce. Alors, complétez le tableau suivant. Donc, le nom de l'atome, le symbole de l'atome, le numéro atomique, la charge du noyau, la charge des électrons, le symbole de l'ion et la charge de l'ion. Alors, on a ici le cuivre en numéro atomique. Donc, lorsqu'on dit numéro atomique, c'est Z. Et la charge des noyaux, Q, N, Q de noyau. La charge des électrons, c'est Q de E-. Le symbole de l'ion, donc c'est l'ion, la charge de l'ion, la partie khassa les ions, donc la partie khassa l'atome. Alors le zinc, Zn, l'aluminium, c'est Al, ça y est. Alors le cuivre, NO29, Q de noyau dialo, c'est donc Q de noyau, c'est plus Z fois E. Alors c'est plus 29 fois E. Ça y est. Alors, on a le zinc, donc on va voir, donc on a plus 30E, donc, alors, c'est 30, il y a le numéro atomique, le zinc. Alors, on a, donc, on va l'aluminium. Alors, on a, donc, le cuivre, de 29, donc Q le noyau dialo, c'est plus ZE, qui les électrons dialo, moins Z fois E, voyez, donc moins Z fois E, moins 29 fois E, ça y est. Alors, on a 30, on a moins 30 fois E. Donc, on a 13, on a 29, 29, 29. Donc, on a moins 13E. Donc, on a plus 13E. Donc, le Z, c'est 13. On a 17, plus 17E, moins 17E. Oui. Donc, سالينا من la partie ديال l'atome. غادي ندوزو la partie ديال l'ion. Alors, هاد CU تحول CU de plus. Donc, est-ce qu'il gagne ou bien perd deux électrons? Le positif perd, négatif gagne. Donc, il est positif. Donc, il perd deux électrons. Donc, il a Z qui est 29. Donc, l'atome de cuivre fait 29 électrons et 29 charges positives. 29 électrons, باش يتحول l'ion, donc il perd deux électrons. Perd, بالنسبة للنحاس perd deux électrons. Alors, quand c'est de 29, غادي تولي 27. voyez? Donc, 27 électrons, voyez? Plus donc la charge les électrons de l'ion غادي تكون moins 27 E. Moins 27 E. La charge du noyau ne change pas. يعني plus 29 E. Donc, moins 27 plus 29E, il y a 2E. يعني plus 2E. Ça y est. Alors, on a plus 2E, c'est la charge ديال l'ion. La charge ديال l'ion. Alors, دائما هاد plus ولا moins ولا اللي كنستنتجوها من هادي. Donc, on a 2 plus, غادي تعطينا plus 2E. On a zinc, un 2 plus 2E, يعني حتى هو il perd 2 électrons. On a Al3+, donc غادي نديرو plus 3E. هنايا moins E, يعني الكلور il perd un électron, il gagne عفوا un électron. طيب il gagne un électron. Donc نقدروا نستنتجوا لا شارج من لا شارج ديال ليون
que l'ion, est-ce qu'il gagne ou bien perd des électrons, il gagne de positif, il perd des électrons, il gagne de négatif, il gagne des électrons. Donc, le symbole, nous avons le symbole de l'ion. Ou quand on a le symbole de l'ion, nous avons la charge de l'ion. Même symbole. On a 3 plus 3e. 1, 2 plus 2e. Ça y est. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. L'atome de potassium K a pour numéro atomique Z est égal à 19. Donc, on a l'atome de potassium. Détermine le nombre d'électrons de l'atome de potassium. C'est 19. Donc, d'après le numéro atomique, Z fait 19, et il fait 19 électrons, 19 charges positives. Calculer en fonction de la charge élémentaire la charge électrique des électrons. Donc, la charge électrique des électrons est égale, donc, d'après, on a, donc, on a Q duel moins E, c'est Z moins Z fois E. Voyez? Donc, moins Z, c'est moins 19 fois E. En fonction de la charge élémentaire, moins 19E. Calculer en colombe la charge électrique du noyau. Donc, on est en colombe. On est en fonction de la charge élémentaire et en fonction de E. Vous voyez? En fonction de E, on est en colombe, on sait. Donc, la charge du noyau, donc on a دائما العلاقة c'est plus Z fois E. Vous voyez, Z c'est 19, c'est plus 19 fois E. Alors, c'est E, c'est la charge élémentaire, et il y a 19 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. احسبوها ديروا 19 fois 1,6 شحال هذه تعطيكم حسبوها انتم بالكالكيلاتريس وشوفوا le résultat. صحيح. Alors, si vous voulez بغيتونا نحسبوها لكم نحسبوها لكم ولكن دونك خصكم بقى ديروا العمليات راسكم. صحيح. Alors c'est 19 fois 1,6 ديك 19 بلا ما نبقى ديروها 10 à la puissance 19 صحيح بلا ما نبقى ديروها. دونك غادي تعطينا هنا c'est 30 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. إلا بغيتو تكتبوها كتابة علمية c'est 3 fois 10 à la puissance fois 10 fois 10 à la puissance moins 19. 10 fois 10 à la puissance 19, il y a 1 plus moins 19, il y a 18. Il y a 3 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Déduire la charge électrique de l'atome de potassium. Donc la charge électrique de l'atome. L'atome, voilà, qu'on a fois, Q de noyau, ou là qui dit les électrons, plus Q de noyau. Donc, il y a en colonne, donc il y a moins ZE plus Z fois E est égal à 0. Donc, il est électriquement neutre. Comment neutre? L'atome et sa charge est égale à 0. La charge électrique du noyau de l'atome d'aluminium, Q de noyau de l'aluminium, est égale à 2,08 fois 10 à la puissance moins 19. Déterminer le numéro atomique Z de cet atome. Alors, on a دائما القاعدة Q de noyau est égal à plus Z fois E. Voyez? Donc, on a l'atome. Alors, si on veut déterminer Z, c'est Q de noyau divisé par la charge élémentaire. Alors, Q de noyau, application numérique. Donc, Z est égal à 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, il a بغيتو تخليو هنا 19, donc غادي ديرو 20,8 fois 10 à la puissance moins 19 باش نختزلو ب 10 à la puissance moins 19 مقسومة على 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc غادي نمشي 10 à la puissance 19 10 à la puissance 19 وتبقى لنا 20,8 divisé par 1,6. Ça y est, est égal à 13. Ça y est égal à 13. Calculer en fonction de charge élémentaire la charge électrique des électrons. Alors, calculer en fonction de la charge élémentaire, en fonction de
la charge électrique des électrons. La charge électrique des électrons, c'est moins Z fois E. Donc, c'est moins 13 E. Dites-moi la charge électrique de l'atome de l'aluminium, c'est 0. Donc, moins 13E plus 13E, c'est 0. Ça y est. Pour identifier le matériau A, B, C qui appartient à la famille de plastique, on réalise les expériences suivantes. Ça y est, donc on a A, B, C. Donc A, B, C, C, flamme verte. Quel est le nom systématique du matière A, B et C? Quelles sont les deux propriétés communes entre les matériaux A, B et C? Alors, on a A flotte sur sur l'eau salée. Donc A c'est quoi? A c'est le polyéthylène. Donc éthylène. A. Polyéthylène. Pour B flotte dans l'eau salée. Donc c'est quoi? C'est le PS. Polystyrène. Ça y est, polystyrène. Et donc B, c'est le polystyrène. C, donc on a la flamme verte. Polychlorure de vinyle. Polychlorure de vinyle. Puis VC, c'est le PS. C'est le PE. Alors, quelles sont les deux propriétés communes entre les matériaux A, B et C? Donc, propriétés de la famille de plastique. Ce sont des plastiques. Alors, les plastiques, on sait que les plastiques ne conduisent pas de courant électrique, ne conduisent pas, mauvais conducteurs de la chaleur, etc. Vous voyez? Donc, on dit quelles sont les deux propriétés. Le courant électrique, ce sont des isolants, des isolants électriques. Donc, ils ne conduisent pas la chaleur, ou bien ce sont des mauvais conducteurs pour la chaleur. Donc, isolants électriques sont des isolants ou bien du mauvais conducteur thermique. Ça y est, etc., etc. Ce sont imperméables, etc. Il y a plusieurs propriétés. Merci de votre attention et à bientôt.